Samedi, je vois que les vidéos sur les hommes beaux attirent beaucoup plus de visibilité, non seulement, mais attirent aussi beaucoup de likes. Je vois que ça vous tient à cœur. Et je suis là tout simplement pour parler des choses qui peuvent vous aider à vous sentir mieux, à comprendre votre expérience terrestre et à pouvoir tirer votre épingle du jeu tout en gardant sa santé mentale, parce que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui réussissent ici dans cette vie, mais ils se perdent dans le processus. Leur santé mentale est à la traîne. Ok, Madji? C'est pour cela que je continue de faire ces types de vidéos. On parle de beaucoup de choses dans notre société, mais la société refuse de parler de l'apparence des personnes. Tu verras des gens qui vont te dire, oui, j'aime les gens, je ne me focalise pas sur l'apparence. Ce sont des gens qui se plaignent après pour dire, oui, mon conjoint n'est pas beau. Ok, ma partenaire n'est pas belle. On voit ces types de situations partout. Et là, si on te ment, si on te dit oui, l'apparence ne compte pas dans cette vie, c'est que voilà, cette personne ne t'aime pas. Cette personne ne te donne pas le vrai game. Ok? Oui, il est important de développer les autres aspects de sa vie. Mais il faut gérer le côté visuel. On est des êtres visuels. Et je suis là aujourd'hui pour te donner le game de la séduction et tout ça. Quand tu es beau et tout ça, tu gagnes les premières impressions. Tu n'auras pas à faire grand chose. Beaucoup d'hommes vont venir étaler leur CV. Je suis tel mec, j'ai fait telles études, je gagne ce montant d'argent chaque mois. C'est pour cela tu vois les meufs là s'exhiber dans les réseaux sociaux et dire oui, je veux un mec qui fait ce montant. Oui, c'est parce que beaucoup de mecs parlent de ça. Moi, une femme, quand tu me poses ça, quand on est en date et tout ça, je te multiplie par 0. Je me lève et je me casse. Ok, Madji? On est là pour parler d'autres choses. Ok, quand on est dans le dating game, il n'y a que le shadow qui compte. C'est pour cela que je dis à beaucoup d'hommes, pour la femme moderne, il faut être honnête. Il faut montrer à cette femme-là, je ne veux que le shadow, la chose qu'on fait lorsque les enfants sont couchés. Je ne suis pas là pour une relation. Quand tu es là à parler du type d'homme que tu voudrais, un homme qui fait son montant d'argent, un homme élancé, parce que tu parles de relation. Un homme avec lequel tu vas durer. Mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour une expérience éphémère. Et tu verras, beaucoup de femmes adorent même ces types de relations. Elles ne veulent pas de relations où voilà, ça devient compliqué des fois. Pour quitter, ça devient compliqué. Donc c'est le game à comprendre. Aujourd'hui, on va parler de comment les femmes se comportent lorsqu'elles sont en face d'un homme beau, d'un homme qui a les gènes. La première des choses à savoir, c'est qu'elle va être intimidée. Elle n'a pas l'habitude. C'est la même chose pour nous les hommes. Pour beaucoup d'hommes qui n'ont pas le game, ok, quand ils voient débarquer une meuf, ok, là ils sont nerveux. Ils ne comprennent pas comment aborder cette fille. On en avait parlé, je vous avais parlé du game. Je vous avais dit que il y a des femmes partout où vous êtes. Arrêtez de jouer à l'homme qui a faim. Arrêtez de jouer à l'homme qui vit une disette dans le shadow, qui n'a pas de shadow whatsoever. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, quand ils voient une belle femme, voilà, ils perdent leurs moyens. Okay? Ils sont là, needy. Ils sont là à courir comme de petits chiots. C'est ça le problème, okay? Qui détruit la dynamique de la séduction. Tu as des meufs tout autour de toi. Pourquoi une meuf qui vient de débarquer va te faire perdre tes moyens? Il faut gérer cette émotion. Alors, beaucoup d'hommes, quand ils voient ces types de meufs-là, gâtés par la nature, ils sont nerveux. Au lieu de travailler d'abord sur cette émotion, sur leur nervosité, sur le fait qu'ils ne peuvent pas contrôler leurs émotions, ils vont approcher la meuf avec tout ça. Ok? Avec tout ce fatras qui se passe tout au fond d'eux. Alors, ils vont raconter que des inepties face à la meuf. Ils vont commencer à bégayer. Et là, beaucoup de femmes disent que oui, c'est sexy. Dans les films, on voit ces âneries. Oui, quand l'homme est là, quand l'acteur principal est là à bégayer, parce qu'il adore une meuf. Alors que dans le sens contraire, on voit
l'autre mec, ok, le bad boy du film, il est là. Il traite la meuf avec condescendance. Il ne respecte même pas la meuf. Ok. Et la meuf est attirée par lui. Et la meuf va se faire détruire par ce gars. Et après cela, on va voir Mr. Nice Guy, l'acteur principal qui va bien traiter la meuf. Et la meuf finit par sortir avec lui. Et là, ils vécurent heureux. C'est faux. Dans la réalité, c'est faux. Donc, il faut comprendre. Dans cette société, plus tu agis comme quelqu'un qui n'a besoin de rien ni de personne, plus les gens te respectent. Quand tu es needy, les gens ne te respectent pas. Alors bref, les gens deviennent nerveux quand ils sont en face d'une personne attirante. Donc c'est l'intimidation. Pour beaucoup d'entre nous, nous les hommes, nous avons l'habitude d'être rejetés. Ok, ça peut devenir une habitude. J'avais ce mec. Lui, il n'a pas peur d'être rejeté. Les meufs l'utilisent tout simplement pour leur validation. Il les approche, il se fait détruire. Mais il ne se décourage jamais. Il rit tout simplement, il encaisse et il continue. Okay? Comme de si rien n'était. Oui, il a eu des meufs, mais c'est des meufs qui ne le respectaient pas. Parce qu'il était toujours dans l'action. Il n'attendait pas de voir est-ce que la meuf est attirée. Il se forçait tout le temps aux meufs. Ok? Pour se dire, pour beaucoup d'entre nous qui avons cette habitude, voilà. Quand elle nous rejette, il n'y a pas de problème. Mais la femme se fait rarement rejeter. Ok, même si elle est moche et tout ça, si elle veut du shadow, il y a des hommes qui sont prêts à lui donner ce shadow. Il y a des hommes qui tirent sur tout ce qui bouge. Ok, dans notre société, c'est comme ça. Beaucoup d'hommes qui peuvent même pas faire la différence. Ils n'ont pas de principe, ils n'ont pas de préférence. Ils ne disent pas oui, voici ma préférence. Parce que les femmes nous disent tout le temps oui, voici ma préférence, voici ce que je veux. Ok, mais on ne le voit jamais des autres mecs. Ok, ils sont là. Ils n'ont pas de préférence whatsoever. Alors, comme la femme, elle se fait rarement rejeter, elle va se dire dans sa tête, oui, si je montre à ce mec que je suis attiré par lui, et s'il me rejette dans le processus, comment ça va se passer? Elle n'est pas préparée au rejet. Oui, c'est pour cela quand tu rejettes des fois une femme, elle préfère en venir aux mains avec toi. Elle préfère en découdre avec toi. Elle n'a pas l'habitude. Elle va crier, elle va créer une scène, elle va inventer des trucs. Ok, juste pour avoir de la validation. Tu n'es pas mon genre. Elle va inventer des trucs pour essayer de te descendre. Mais un homme qui connaît le game, il sait que oui, cette femme a été détruite. C'est pour cela qu'elle fait de la récupération. Beaucoup de femmes vont faire de la récupération et attirer la sympathie des hommes simples. Elle va créer une scène et les hommes simples vont venir pour te faire ta fête. Okay. Elle peut créer une histoire à partir de rien. Et là, le mec simple macho va venir pour la protéger. Oui, la protection. La société parle tout le temps de la protection. Les hommes simples vont venir. Oui, tu ne devrais pas lui parler de cette façon. Ok, si tu veux qu'on règle le problème, on va régler le problème. Là, qu'est-ce qui va se passer? Le gars, il va en faire trop. Après, le mec attirant peut revenir s'il a le game, taper au ponani, naturally. C'est ce qui se passe. Ok, Maji. Nicki Minaj avait fait même un clip sur ça. Ok. Il était là avec le mec qu'elle aimait dans le clip. Ok. Et le mec, il était toxique. Et lorsque, voilà, elle a reçu des coups, elle est partie se réfugier chez son copain, le Mr. Nice Guy. Ok, le gars gentil. Et le gars gentil a pris soin d'elle. Lorsqu'elle a guéri de son trauma, elle est retournée voir son mec toxique. Ok, Maji, c'est ça le game à comprendre. La femme va être intimidée et des fois, pour se protéger, elle peut être un peu rude. Ok, pas dans la parole, mais dans les actes. Elle peut te multiplier par 0 quand elle est en face de toi. Elle va refuser de te regarder dans les yeux. Elle peut te dépasser et faire semblant de ne pas te voir. Et là, tu vas croire que oui, c'est parce que je ne suis pas attirant, c'est pour cela qu'elle fait ça. Ok? Ou bien, quand tu regardes cette femme, elle a les pipis dilatés. Tu regardes cette femme dans les yeux et tu vois que la femme, à un moment, elle est désactivée. Donc, elle est là, elle est absente. Elle te regarde jusqu'à être absente. Elle se perd, elle perd ses moyens. Ok? Elle n'arrive pas à choisir correctement
ces mots quand elle est en face de toi. Pourquoi une femme serait nerveuse en face de toi? Parce qu'elle est attirée, elle est intimidée. C'est ce qui se passe. Ok, Madji? Quand une femme ne te trouve pas attirant, elle est confortable, elle peut dire tout ce qu'elle veut, elle peut rire, elle peut faire des grimaces, elle peut tout faire. Quand une femme est trop confortable, c'est qu'elle t'a démystifié, ok, qu'elle pense à un autre mec. Elle a déjà réglé ton problème. Une femme qui t'aime réellement est intimidée. Ok, même si vous êtes en couple, le seul fait de la regarder la fait perdre ses moyens. C'est la chose à comprendre. Ok, Madji? Donc, tu vas voir la nervosité dans ses yeux. Mais quand le mec est moche, elle est rude. Elle peut dire tout ce qu'elle veut. Elle peut insulter le mec. Donc, elle peut se jouer du mec. Ok? Elle peut troller le mec. Donc, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Ok? Parce qu'elle est confortable. Elle peut être elle-même. By the way, elle donne le meilleur d'elle-même aux hommes qui sont considérés comme moins attirants. Parce que voilà, elle révèle leur personnalité. Mais pour nous, les mecs beaux, elle est obligée de jouer à un jeu. Parce qu'elle aime l'homme. Voilà, l'homme des fois peut ne pas voir la personnalité de la femme. Et j'ai l'habitude de dire dans ma chaîne que l'amour expire. Tout au début, oui, elle va être intimidée, elle va te respecter. Et lorsqu'elle va démystifier ta beauté, lorsqu'un homme beaucoup plus accompli que toi, beaucoup plus beau que toi, va venir se mettre au travers de votre chemin, qu'est-ce qui va se passer? Elle va changer. Elle va te montrer sa vraie personnalité. C'est pour cela, des fois, il est bon de savoir, de cerner la personnalité de la femme. Il faut être intelligent. Malgré qu'elle t'aime et tout ça, regarde comment elle se comporte avec les autres pour voir quel type de personnalité elle a. Parce que ça va servir. Madji, ne rêve pas. Ok? Quand elle t'aime, elle peut être un ange. Mais un bon jour, si l'amour finit, elle peut changer. Alors, c'est ça. Comme je l'ai expliqué, le premier facteur, c'est l'intimidation que tu vas voir. Donc, l'intimidation, c'est juste un signe de soumission. Dans la nature, c'est ça. Quand la femme est attirée par toi, elle se soumet tout simplement. C'est un acte de soumission. Et ça ne se passe pas dans l'autre sens. Ce n'est pas à l'homme de se soumettre. Donc, on a montré à l'homme aujourd'hui, on a programmé l'homme aujourd'hui à se soumettre. Quand l'homme est amoureux, quand il ne contrôle pas ce qu'il ressent, il se soumet à la femme et il se fait contrôler. C'est ce qui se passe. Alors, il faut travailler sur l'émotion. Quand tu es beau et tout ça, les femmes sont intimidées. Et quand tu forces par la parole, par exemple, pourquoi quand je te parle, tu ne me regardes pas? Oui, elle peut être sur la défensive et créer un problème. Quand tu lui parles comme ça, elle se dit oui, je savais qu'il ne m'aimait pas. Alors, je vais me battre pour mon honneur. Et là, elle va être agressive. Ok? Des fois, quand tu parles avec une femme, elle te répond froidement. Ok? Quand elle te répond froidement, sans insulte et tout ça, il faut savoir que tu as les gènes. Elle veut juste te multiplier par 0. Ok? Parce que quand tu regardes dans la société, tu les reconnais tout simplement. La femme, elle est là, joueuse, elle parle avec tout le monde. Quand tu débarques, voilà, elle se retient. Elle joue à la femme modèle, à la femme qui a du caractère. C'est en ce moment que tu sais que tu mouilles son punani naturally. Quand une femme fait tout pour ne pas montrer ses émotions. Okay? Quand elle est là, elle essaye de jouer à la femme stoïque. Il faut savoir qu'elle te veut. C'est ce qui se passe. C'est comme ça qu'elle se comporte. Ok? Et pour beaucoup de femmes masculines qui aiment utiliser les hommes, elles vont te montrer qu'elles ont aussi d'autres mecs. C'est en ce moment qu'elle va venir et commencer à te parler de ses expériences. Ok? Parce qu'on en avait parlé. Tu ne peux pas être ami quand tu es beau. Tu ne peux pas être ami avec une femme. Quand vous êtes amis, pour te montrer qu'elle a de la valeur, elle va commencer à te parler des mecs qu'elle collectionne. Oui, ce mec, il m'avait approché, mais je ne l'apprécie pas beaucoup. Ok, oui, tu vois ce mec célèbre là, oui, il m'avait approché. Donc, elle va essayer de t'expliquer qu'elle a de la valeur pour te rendre jaloux et tout ça. C'est ce qui se passe.
Donc, tu vas voir ces femmes accrocher leur mec et tout ça, juste pour te montrer, oui, tu as peut-être les jeunes, mais tu me fais pas rêver. J'ai mon mec et tout ça. Donc, tu vas voir des femmes sans cesse vouloir te comparer à leur mec. C'est comme ça que ça se passe. Ok? Quand tu sors dans la société, c'est le regard furtif. Elle va essayer de te regarder. Quand tu la regardes, voilà. Elle détourne le regard rapidement. Elle fait semblant de faire autre chose. Tu vas voir des filles qui sont là, bruyantes et tout ça, faire du bruit. Quand tu débarques, elles se taisent. Et c'est comme ça que ça se passe. Ok, Maji? Elles ont peur de ce qu'elles aiment. Alors, c'est un avantage pour toi. J'ai dit à beaucoup d'hommes, n'en fais pas trop, ne fais pas comme les autres. Viens et consomme. Elle t'a déjà validé. Elle te veut déjà. Tu viens, tu fais ce que tu sais faire. Voilà. Tu fais les choses comme il se doit. Tu fais les choses comme un pro, comme un top G. Pour une consultation ou bien un don, toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. I just tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.